Bonjour, shalom dans vos maisons. Bonjour chez vous. Je vous dis bonjour parce que moi, c'est encore le matin. Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous vous trouvez et là où vous allez nous suivre de partout. Vous allez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous soit favorable dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alléluia. Alors, je vais partager quelque chose que j'ai eu que l'Esprit m'a soufflé quand je faisais ma méditation il y a quelques jours. Éternel de gloire, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Nous te recommandons ces instants, laisse que ton esprit nous parle, que ton esprit nous oriente, que ton esprit nous guide, nous dirige. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'amour. J'espère que ça va chez vous. Moi, ça va. Tout va bien. Le Seigneur est bon. Tout est bon. Alors, nous ne sommes pas de ceux-là qui s'agitent. Nous ne sommes pas de ceux-là dont le cœur sont troublés. Nous avons confiance au Seigneur. Nous savons que le Seigneur est vivant. Il est puissant. Il nous garde. Il nous protège. Il combat pour nous. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Merci Seigneur, Asante Baba, Asante Mungu. Thank you Father God. Thank you for everything you're doing for us. Thank you for who you are and who you are to us. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous saluons la présence du Saint-Esprit ce matin dans nos vies. Hallelujah. Je veux parler de l'amour. L'amour qui gère la langue. L'amour gère la langue. L'amour supporte, l'amour fait tout en fait, l'amour supporte. Je vous ai parlé une fois, il y avait, excusez-moi, une de mes filles ici à la maison qui, elle, pour un petit rien, elle va te manquer de respect, pour un petit rien, et puis après elle regrette. L'amour gère la langue, l'amour gère les émotions, les actions, les réactions, l'amour gère ces choses. Avec l'amour, on apprend à être patient. Avec l'amour, on apprend à avoir la maîtrise de soi. Avec l'amour, on apprend à supporter les autres. Avec l'amour, on apprend beaucoup de choses. Alléluia. Alors, je vais lire dans le livre de Corinthiens 13, le chapitre 13, au premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité qui est l'amour bien sûr, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Cela ne sert de rien. La charité est patiente, comme je venais de le dire. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne vante point. Elle s'enfle pas d'orgueil, point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Quand tu as l'amour, tu ne soupçonnes pas. Elle ne se réjouit pas. Quand tu as l'amour, tu fais confiance. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Quand les autres sont soumis à l'injustice, toi ça te réjouit, tu es contente, ce n'est pas normal. Mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. L'amour patiente, l'amour supporte, l'amour, la charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Tu vois pourquoi? Tu sais pourquoi tu es envieuse? Tu sais pourquoi tu veux toujours avoir tout ce que les autres ont. Quand c'est les autres, tu ne peux pas les célébrer, tu ne peux pas te réjouir avec eux. C'est parce que ton cœur est rempli de haine. Il n'y a pas d'amour dans ton cœur. La Bible déclare, Jésus a dit, le monde connaîtra que vous êtes en moi. Vous m'appartenez si vous vous aimez les uns les autres. Mais où est l'amour? Je parlais avec quelqu'un dernièrement, j'ai dit, mais c'est choquant. C'est plus même à l'église qu'on ne trouve plus l'amour. On ne venait pas trouver l'amour dehors, mais quand on vient à l'église, on trouve l'amour. Mais c'est à l'église que c'est encore grave. C'est dans l'église qu'on ne trouve pas d'amour, ce qui est très grave même.
que le Seigneur ait pitié de nous. Il y a la jalousie à l'église, les empoisonnements à l'église, c'est trop grave ça. Les pasteurs qui s'empoisonnent, les prophètes qui s'empoisonnent. Et moi, je me dis, quand tu empoisonnes et puis tu restes là, tu attends l'enlèvement, tu attends que le Seigneur vienne et que tu iras au ciel. Moi, ça sont des questions que je me pose. Il y a un vide dans ma tête. Je n'ai pas de réponse à cela. Quand tu es à l'église, un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel, tu tues un autre serviteur de Dieu, tu t'attends à quoi? You make heaven. Tu iras au ciel. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je me dis peut-être que nous servons un Dieu de Dieu différent. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu qui dit à Caïn, j'ai entendu le cri du sang de ton frère. Oh mon Dieu, ces abeilles vont me tuer. Oh, Seigneur, pitié de moi. Excusez-moi, les abeilles sont en train de vouloir m'attaquer. Alors, Jésus, le Seigneur dit à Caïn, j'ai entendu le cri du sang de ton frère de là où il est. Dieu entend, il voit. Et quand nous faisons ces choses, nous pensons que le Seigneur ne voit pas. Et Dieu ne va pas nous punir pour cela. Nous nous trompons. Nous allons payer. Et j'ai toujours dit aux gens, avant même l'enfer, là, c'est le salaire final. Avant d'aller en enfer, avant d'aller périr en enfer, c'est sur terre que tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Tu vas voir tes enfants payer pour ce que tu as fait. Tu vas toi-même payer pour des choses que tu as eu à faire. Et c'est des innocents que tu vas faire souffrir. Moi, je dis quand tu vis, et surtout que tu es déjà parent, il ne faut pas être selfish, égoïste. Ce n'est pas pour toi que tu vis, c'est pour des générations, c'est pour les autres. Tout ce que tu fais va affecter des générations après toi. Tout ce que tu fais pourra affecter tant de vies après toi. Alléluia. Alors tu ne te mets pas à vivre comme si tu vis seulement pour toi et tu t'en fous en fait. Tu fais des crimes, tu tues, tu empoisonnes et tu oublies que là où il y a un Dieu qui voit et qui va venger ce sang. Et c'est peut-être tes enfants qui vont payer, c'est peut-être ton mari qui va payer. Oh Seigneur, pourquoi ce tableau me tourmente comme ça? Excusez-moi, c'est pas possible. Excusez-moi, ça vraiment ça me distrait. Alors, il ne faut pas laisser l'ennemi envahir ton cœur avec la haine. La haine va te pousser à faire beaucoup de choses. Savoir se contrôler, contrôler ce qui sort de nos bouches, surtout quand nous sommes fâchés. Éviter des choses, éviter de dire des choses qui brisent, qui blessent tellement, qui laissent des marques, qui laissent des blessures intérieures, qui laissent comment vous appelez ça, des taches. Et ce sera difficile pour toi. Tu demandes pardon à la personne. Maintenant, tu cherches à être gentil. Tu veux être bien avec la personne. Mais tu l'as tellement choqué. Tu l'as tellement blessé avec ta bouche. Tu es fâché, c'est vrai. Tu es vraiment dans tous tes états. Apprends à te taire. Il y a une de mes grand-mères qui disait, quand tu sens vraiment que tu es pleine, tu es vraiment fâché, ça veut exploser au-dedans de toi. Prends un verre d'eau. Garde de l'eau dans ta bouche. N'avale pas cette eau, garde-la dans ta bouche. Elle va t'empêcher. C'est juste pour te dire que ça va t'empêcher de dire des choses que tu ne devais pas dire et que tu vas regretter après. L'amour supporte. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, une fois, tu quittes le monde, tu vas à l'église, ça c'était mon cas. Et tu penses que c'est à l'église que les gens vont te recevoir, tu vas trouver l'amour. C'est à l'église que moi, ça c'est mon expérience. C'est à l'église que j'ai été plus blessée que dehors. Par contre, dehors, tu vois quand même l'amour. Les gens de dehors te comprennent quand même. Mais à l'église, on ne te comprend pas. À l'église, quand tu viens au Seigneur aujourd'hui, ils veulent que tu deviennes sainte aujourd'hui. Tu changes aujourd'hui, tu deviens parfait aujourd'hui. On oublie que la marche avec le Seigneur, c'est tout un voyage. Ça prend du temps. Le Seigneur, le Saint-Esprit qui convainc du péché et du jugement, prend place en toi. Et c'est lui qui va commencer à te convaincre au travers de la parole du Seigneur. Abandonne ceci, abandonne cela, ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Et c'est tout un voyage. C'est tout un voyage. Et les gens veulent que nous sommes tellement durs envers les autres. Nous voulons que tout soit parfait dès que les gens viennent au Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Soyons patients, soyons tolérants. Attendez, donnez aux autres la chance d'être transformés par le Saint-Esprit comme il l'a fait avec vous. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je ne pense pas que je pourrais être trop long avec cette vidéo. Il y a ces abeilles. Elles me font tellement peur. Avoir la maîtrise de soi, comme je le disais, n'est pas... Il ne faut pas dire... Moi, je dis tout ce qui me passe. C'est comme ça que la fille là me parlait.
Moi, tout ce qui me vient à la tête, je dis. Tout ce qui me passe par la tête, je dis. Je crache le morceau. Non, il ne faut pas être comme ça. C'est pas bien. Tu dois changer ton langage. Tu dois changer ta façon de parler aux gens. Tu ne vas pas être là. Moi, je me fous, je m'en fous. Je veux dire tout ce qui va sortir de ma bouche et tu vas le regretter. Souvent, nous le regrettons. Nous regrettons toujours. Il y a des fois des textos que tu vas envoyer. Tu es tellement en colère. Tu vas envoyer, le Saint-Esprit te dit n'envoie pas, n'envoie pas. Tu n'écoutes pas, tu envoies et puis après tu regrettes. Tu vois? Maintenant, tu regrettes. Pourquoi j'avais envoyé ce texto? Tu dois écouter la voix de l'Esprit qui te parle. N'envoie pas ce texto, alors n'envoie pas. Il ne faut pas envoyer. Excusez-moi, je dois tuer cette abeille. Mon Dieu. N'envoie pas ce texto, alors tu ne dois pas l'envoyer. Ça, c'est vraiment autre chose aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ces abeilles-là. Quand ils voient le soleil, c'est un moment pour eux de voler partout. En fait, nous, on héberge, mon mari et moi, nous élevons les abeilles pour le miel. C'est pourquoi, vraiment, je m'excuse. Je sais pas, aujourd'hui, ils sont vraiment... Il faisait tellement froid hier. Quand il fait froid, ils ne peuvent pas sortir. Et quand il fait chaud comme ça, et le soleil, elles sont partout. Alors, il ne faut pas tout dire. Sache filtrer. Filtre certaines choses qui sortent de ta bouche. Ne dis pas tout. Ne dis pas, moi, je m'en fous, je vais tout dire, je parle, je m'en fous, je ne mange pas chez toi, je ne suis pas ta fille. Non, il ne faut pas avoir ce genre de langage. Ça, vraiment, ce sont des langages de païens. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils s'en foutent. L'amour va t'apprendre à gérer ta langue. L'amour va t'apprendre à gérer tes émotions, contrôler tes émotions, tes actions et réactions. L'amour. Tu blesses tellement et tu fais tellement de dégâts avec ta bouche que tu ne sauras pas réparer une fois ta colère partie. Tu vois? Tu ne sauras plus réparer ces dégâts-là. Une fois ta colère est finie, maintenant tu sais, oh my God, j'ai dit tout ça, j'ai fait tout ça. Maintenant tu as même honte de toi-même. Tu as honte de regarder la personne en face. Tu as détruit cette relation à cause de ta bouche. Tu n'as pas pu. L'amour contrôle, l'amour gère les émotions. L'amour est patient, l'amour supporte, l'amour, l'habillement d'une sœur, elle s'habille très mal, comme je le disais, supporte-la. Prie pour elle. Si tu parles une fois et ne t'écoute pas, prie. Il ne faut pas être là tout le temps là. Critiquer. Regarde son accoutrement. Regarde son habillement. Nous tous, on a fait ces choses. Moi, j'étais victime de ça. Ça m'a tellement fait mal et je n'aime pas faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Dieu lui-même va changer la personne. Il y a des tenues aujourd'hui que je ne peux plus porter. Et personne ne m'a dit de laisser ça. Ce ne sont pas les critiques de gens qui m'ont poussé à abandonner certaines tenues. C'est le Seigneur lui-même. Il touche. Il te convainc, il te dit, là, tu ne peux plus porter comme ça. Tu es ma servante, tu es ma fille, tu es un modèle, tu es une mère. Tu ne peux plus t'habiller comme ça. Et là, c'est l'esprit. Quand l'esprit lui-même fait le travail, c'est formidable. Et c'est pour un long moment. Il ne va pas faire ça et puis tu vas voir la personne qui s'habille aujourd'hui bien et demain, elle va encore s'habiller mal. Non, quand l'esprit fait son travail, il le fait un travail de profondeur. Ce n'est pas ta bouche là qui va changer quelqu'un. Ce ne sont pas tes critiques qui vont changer cette soeur, qui vont changer ce frère. C'est l'amour que tu vas montrer. Montre l'amour aux autres. Montre-leur l'amour. Et c'est cet amour. Oh mon Dieu, mon roi, c'est pas possible. Si je savais qu'il y aurait des abeilles comme ça, je n'allais pas faire cette vidéo aujourd'hui. Montre-leur l'amour. C'est l'amour que tu vas leur montrer qui va les pousser à changer. Alléluia. Savoir supporter les autres et prier pour eux jusqu'à ce que le Seigneur les change comme il t'a changé. Changer d'attitude vis-à-vis de l'autre à cause de faux témoignages. Si c'est encore un autre problème. Quand tu as l'amour, vraiment, tu ne vois pas. On te dit seulement, tu vois cette soeur-là, elle est une pute. Tu vois, elle a avorté. On te dit des choses, de fausses choses sur la personne et tu embobes tout ça, tu accumules tout ça. Maintenant, tu n'as plus le respect que tu avais pour la sœur, l'admiration que tu avais pour la sœur. Tout est parti. Pourquoi? Pour ce qu'on t'a dit. Et quand on va en profondeur, ce sont des rumeurs, ce sont des faux témoignages. Et tu as cru en ça. Tu regardes la personne avec un œil dédain et beaucoup de recul. Moi, j'étais victime de ces choses. Quelqu'un qui te parlait bien, quelqu'un avec qui vous étiez vraiment amis, soudainement, elle ne veut plus te parler. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à entendre. Et là, on lui a dit des choses sur toi et des choses qui ne sont pas vraies. Et où? C'est dans l'église. Oh, God have mercy on us. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur nous pardonne. Pardonne nos comportements. Pardonne notre façon de faire les choses. Le jugement que nous portons sur les gens. Le jugement que nous portons sur des vies. Moi, il y a une fois, ma mère vient me dire, oh, on a dit cette fille-là, elle a avorté. Je dis, chut. Tu sais combien de personnes disent que j'ai avorté? Est-ce que j'avais avorté? Toi, quand on dit qu'elle a avorté, tu étais là. Toi, tu es médecin.
Tu es aide infirmière ou infirmière, tu étais là, tu as vu. Quand je n'ai pas vu, je ne confirme pas, je n'affirme pas. Nous devons apprendre à fermer nos bouches, à contrôler ce qui sort de nos bouches. Le faux témoignage que tu es en train de porter a gâché la réputation de la personne. Et maintenant, tout le monde ne veut plus parler. Et les sorcières, Qui t'a dit? On m'a dit. Telle personne l'a vue nue en rêve. Maintenant, c'est ça, se répand partout. Elle est sorcière, parce qu'on l'a vue nue. Peut-être qu'elle a besoin d'une couverture spirituelle. Peut-être qu'elle a besoin d'une protection. Non, toi, tu vas seulement dire qu'elle est sorcière parce que tu l'as vue en rêve nue. Tu l'affirmes, tu confirmes, et ça va comme ça va partout. Que le Seigneur nous pardonne. Moi, je dis, parfois même quand Jésus dure là, il ne veut pas retourner, il a raison. Parce que s'il revenait, nous n'allons pas partir. Nous tous là, on ne va pas partir. On a des choses. Non, mais ce n'est pas vrai. Tu vas confirmer, tu vas affirmer. Elle a avorté, elle a fait plusieurs avortements. Est-ce que tu avais vu? Est-ce que tu es sûr de ce que tu affirmes? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train d'affirmer? Tu n'es pas sûr. Tu le dis seulement parce qu'on te l'a dit. Et ça, ce n'est pas le fruit de la charité. Ce n'est pas le fruit de l'amour. L'amour ne porte pas de faux témoignages. L'amour n'affirme pas des choses qu'elle n'a pas vues. Alléluia. Le faux témoignage, je vais finir par là. Le faux témoignage que les autres portent. Les gens portent contre les autres. Tout ce que nous disons sur les autres. Ça blesse. Combien de gens as-tu blessé avec ta langue? Combien de gens as-tu tué avec ta langue? Combien de personnes as-tu fait mal avec ta langue? Oh, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous fasse grâce afin de ne vraiment pas être de ceux-là qui n'ont pas l'amour. Nous devons montrer l'amour. L'amour supporte, l'amour est patiente, l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne porte pas de faux témoignages, de colportage. Tu as vu la vidéo, on ne sait même pas si la vidéo est montée ou pas dans le monde d'aujourd'hui. Tu vas publier, tu vas partager avec plusieurs personnes. Et la personne qui est sur la vidéo est innocente et ne sait même pas de quoi vous parlez. Et ça fait très mal. Que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous aide à contrôler nos bouches, que le Seigneur nous aide à contrôler nos langues, que le Seigneur nous aide à contrôler nos émotions. Shalom dans vos maisons. Que l'Éternel de gloire vous bénisse. Que l'Éternel de gloire vous aide à être rempli d'amour pour son peuple, pour les voisins, pour les membres de nos familles. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Shalom dans vos maisons. Bon début de semaine à vous. Que le Seigneur vous soit favorable. Qu'il vous aide, qu'il vous garde, qu'il vous préserve, qu'il vous protège de tout danger, qu'il éloigne de vous les surprises désagréables de l'ennemi, qu'aucun malheur ne vous arrive, qu'aucun fléau ne s'approche de vos maisons. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié, nous disons Amen.